Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, voici pour vous les titres. Yamoussoukro vers une amélioration de l'éducation et de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Toujours à Yamoussoukro, l'INPHB en action, remise de dons et l'ouverture du challenge NC 2025. Nous nous retrouvons à Boundiali dans le volet éducation où nous assistons à un lancement officiel des travaux de réhabilitation et de construction des écoles. Korogo, 3e édition des avocats dans la cité, le bureau de Côte d'Ivoire en immersion dans le Poro. L'éducation en Côte d'Ivoire a récemment fait face à des défis liés au manque de ressources et d'efficacité. En réponse, le gouvernement a mis en place des réformes et initiatives soutenues par des organisations comme le PPRC. Ainsi, une formation a été organisée pour 51 acteurs de la société civile sur la conduite d'enquête permettant d'interroger plus de 7 720 usagers en 2022 et 8 224 en 2023 avec un taux de satisfaction dépassant 80%. Le lundi 17 février 2024, en préparation de la 3e enquête nationale, un atelier a eu lieu à Yamoussoukro. Plus de détails avec Soro Estelle. Au cours de ces dernières années, l'éducation en Côte d'Ivoire a connu des défis significatifs marqués par un manque de ressources et d'efficacité. Cependant, le gouvernement ivoirien a pris des mesures procréatives pour remédier à ces insuffisances à travers une série de réformes et d'initiatives stratégiques. En parallèle, plusieurs organisations dans la PPRC se sont mobilisées pour soutenir l'État dans l'évolution et l'amélioration de la satisfaction des usagers vis-à-vis des services publics, en particulier en matière d'éducation et d'inclusion financière. Ainsi, dans le cadre de ces efforts, une formation approfondie a été dispensée sur les méthodes et les outils nécessaires de la conduite d'enquête, ainsi que sur les techniques d'échantillonnage. Cette formation a réuni 51 acteurs de la société civile qui se sont engagés dans une série d'enquêtes sur le terrain. En 2022, la première enquête a permis d'interroger plus de 7 720 usagers des services publics. Pour l'année scolaire 2023, ce chiffre a augmenté, atteignant 8 224 usagers avec un taux de satisfaction globale dépassant les 80%. Ces résultats traduisent une amélioration notable dans la perception des services offerts. L'atelier de ce lundi 17 février 2025 s'inscrit dans la préparation de la 3e enquête nationale de satisfaction des citoyens concernant la délivrance des services publics de base en matière d'éducation et d'inclusion financière. Cette enquête se déroulera en 2 étapes. La première étape consistera en un atelier de préparation visant à valider les outils de collecte des données, tandis que la seconde impliquera la collecte, le traitement et l'analyse des données, suivi d'une rédaction d'un rapport détaillé. Cet atelier qui démarre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 3e enquête nationale de satisfaction des citoyens sur la délivrance des services de base en matière d'éducation et d'inclusion financière. Il s'agit déjà, avec l'ensemble des parties prenantes, d'actualiser tous les outils qui ont été utilisés lors des 2 précédentes éditions, de les mettre à jour et de s'assurer qu'ils sont toujours conformes à notre mission. En deuxième lieu, c'est de réviser la méthodologie qui a été adoptée, de sorte aussi à prendre en compte les nouveaux éléments que l'environnement nous commande de prendre en compte. Et puis, en définitif, de préparer le déploiement de toutes les équipes d'enquêteurs, notamment avec les chefs de zone et les superviseurs sur toute l'étendue du territoire national. Lors de cet atelier, le coordinateur adjoint du PAGDS a souligné l'importance cruciale de cette activité pour le programme, affirmant qu'elle contribuera significativement à une meilleure compréhension des besoins du citoyen et à l'amélioration des services fournis. Tout à l'heure, j'ai dit que notre projet s'appelle Programme d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance de services aux citoyens de base. Donc, une fois que ces services-là ont été déployés par le projet, il faut juger de la satisfaction des populations. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai tenu à remercier le PPRC qui travaille avec nous, qui a la lourde tâche de parcourir, comme vient de dire M. Abbé, toutes les régions, tous les districts et tout, pour juger de recueillir les données pour mesurer la satisfaction des populations sur ces thématiques que nous avons abordées, notamment l'affectation en ligne, la distribution des livres, la présence des élèves
par biométrie, l'évolution le papillement et du trésor paix, trésor monnaie, qui est un instrument intéressant pour le gouvernement puisque ça permet de récolter les recettes directement et de reverser dans le compte unique du trésor. Les participants de l'atelier ont exprimé leur satisfaction quant à l'avancée des enquêtes, témoignant leur engagement à contribuer à l'amélioration des services publics. Nous avons entrepris depuis 2018, dans le cadre de la dématérialisation des actes de l'administration, un projet d'affectation en ligne pour que les populations désormais s'approprient le processus d'affectation de leurs enfants dans les établissements de leur choix. Et cet outil, depuis quelques années, a commencé à rentrer dans les habitudes. Et nous voulons, par ce genre d'initiative, savoir quelle est la portée de cet outil. Et depuis un certain nombre d'années, les retours qui nous sont faits sont plutôt encourageants. Et c'est pour ça que le ministère a entrepris, après une phase pilote, de généraliser cette opération. Et mieux, nous sommes aujourd'hui à l'aspect du second cycle où l'orientation en seconde est ajoutée au package. Il est important de rappeler que la troisième enquête nationale de satisfaction des citoyens sur la délivrance des services de base en matière d'éducation et d'inclusion financière débutera dans le mois de mars. Cette initiative représente une étape essentielle pour garantir les services publics tout en renforçant la transparence et l'efficacité du système éducatif en Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, ne se limite pas à offrir une formation académique de qualité. Il s'efforce également d'inculquer des valeurs essentielles telles que le partage, l'humanisme et l'entraide parmi ses étudiants. Ce souci de transmission de valeurs a été particulièrement mis en avant le dimanche 16 février lors d'une activité de remise de dons à l'infirmerie du dit établissement et au centre Miengo de Yamsokro, suivi de l'ouverture du Challenge ENC 2025. Reportage Soro Estelle. Dans le cadre de leur engagement envers l'une des missions fondamentales de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, les étudiants de l'École supérieure des travaux publics ESTP ont débuté leur journée par un acte de générosité significative. Ils ont réalisé un don composé de divers équipements médicaux, notamment un autoclave, une cocotte, des boîtes à pansement, un glucomètre, un thermomètre électrique, un thermomètre infrarouge, ainsi que des polos destinés au personnel médical. L'objectif de cette initiative dépasse le simple acte de bienfaisance. Il s'agit également d'inspirer le père à adopter des comportements altruistes, intégrant ainsi l'aide humanitaire comme une seconde nature dans les actions quotidiennes. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa richesse, mais à son impact positif sur ceux qui l'entourent. Nelson Mandela. Ces mots résonnent particulièrement aujourd'hui, alors que nous sommes réunis pour poser un geste, empreint de solidarité et de responsabilité envers notre communauté. En apportant ce don à l'infirmerie de l'école, nous affirmons une valeur essentielle, celle du bien-être collectif et de l'entraide. Cet acte humaniste a été chaleureusement salué par Mme Ao, représentante du directeur général de l'INPHB. Elle a souligné l'importance de ce don pour l'infirmerie, exprimant sa profonde gratitude envers l'ensemble des étudiants de l'ISTP pour leur contribution précieuse. Faire de l'INPHB le creuset de l'excellence de la formation, de la recherche et de l'innovation au service du développement durable de l'Afrique. Nos étudiants l'ont très bien compris. Les étudiants de l'ENC l'ont très bien compris. Aujourd'hui, on va faire un petit pas vers ce développement de l'Afrique. On va faire un petit pas vers le bien-être. On va commencer d'abord par nous-mêmes. Quelqu'un pourrait dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et franchement, je suis très fière. Et je vous transmets aussi la fierté du directeur général de l'INPHB, le docteur Moussa Abdoukader Diaby. Voir nos étudiants penser à notre service médical
nos étudiants nous fait un don aujourd'hui. C'est avec grande joie que je réceptionne ces dons-là. Et je tiens à leur dire merci, merci, merci. Et on compte sur les étudiants de l'ENC 2026 pour faire d'autres dons à notre service médical. Vraiment, merci. Par ailleurs, cette cérémonie a également marqué le lancement officiel du Challenge ESI 2025. Ce challenge regroupe diverses activités destinées à favoriser les échanges et la cohésion entre les étudiants, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance dans la communauté universitaire. La journée s'est conclue par la remise des dons au centre de rééducation fonctionnelle pour personnes handicapées du centre Myongo de Yamoussoukro. Le nom de ce centre signifiant mon prochain en langage baoulé illustre parfaitement l'esprit de solidarité qui anime cette initiative. La directrice du centre a exprimé sa sincère gratitude aux donateurs pour le soutien inestimable qui arrive à point nommé pour soulager les malades et améliorer leur qualité de vie. Vraiment, je suis très émue. Ma joie est grande parce que au niveau de Yamoussoukro, comme vous le savez, il fait très chaud. Et aujourd'hui, la promotion ENC 2025 vraiment a pensé à nous, pensé aux enfants, parce qu'avec la chaleur, les enfants ont du mal vraiment à supporter. Et d'abord la rééducation et même le produit pour la rééducation. Donc je pense que ces dons sont vraiment bienvenus. Et nous tenons également à leur dire un grand merci. L'initiative des étudiants de l'École supérieure des travaux publics de l'INPHB témoigne d'un engagement fort en faveur de la solidarité. En partenariat avec la Banque mondiale, la mairie de Boundiali a procédé le lundi 10 février dernier au lancement de réhabilitation et de construction de 78 infrastructures scolaires dans la commune. L'objectif pour le député maire de Boundiali, professeur Mariatou Kone, est d'améliorer de façon durable les conditions de travail des enseignants par le renforcement des infrastructures scolaires. Une cérémonie qui a enregistré la présence massive des populations. Reportage de notre correspondant Ouattara Daouda. C'est l'hôtel de ville de Boundiali qui a abrité ce lundi 7 février 2025 le lancement des réhabilitations et de construction d'infrastructures scolaires en partenariat avec la Banque mondiale. C'est au total 78 infrastructures dont 65 réhabilitations de salles de classe, 5 constructions de magasins, 13 nouvelles constructions de salles du primaire et de la maternelle et 5 constructions de clôtures d'écoles primaires qui seront réalisées dans la commune de Boundiali par la Banque mondiale. L'objectif, améliorer durablement les conditions de travail des élèves et encadrés afin de leur offrir un cadre propice à l'apprentissage. Un vœu très cher à la ministre Mariatou Kone, députée maire de Boundiali. Financé par la Banque mondiale, ces projets s'inscrivent dans le plan d'investissement pour le développement inclusif et durable des villes secondaires, PDDIVS, qui permettra aux élèves et enseignants de travailler dans les meilleures conditions. De réhabilitation des écoles afin d'offrir à nos enfants des cadres d'apprentissage modernes, sûrs et propices à leur épanouissement. Ces travaux concerneront plusieurs établissements de la commune et porteront sur la rénovation des salles de classe, la réfection des toitures, la construction de latrines, l'amélioration des espaces de jeux et bien d'autres actions visant à améliorer le quotidien des élèves et des enseignants. À travers ce projet, on veut que nos villes, qui sont des villes secondaires, qui sont des petites villes, puissent se développer et rivaliser un peu avec les grandes villes. Il faut remercier ceux qui nous envoient ces projets-là. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenions ces projets à bras le corps et que nous nous investissons pour que tout ce qui va être réalisé après le départ, qui nous revienne, nous puissions les entretenir. Ce matin, nous sommes venus donc informer la population du démarrage effectif donc des travaux de réhabilitation de 11 établissements préscolaires et primaires dans la ville de Boundiali, de sorte à ce que les enfants puissent et les instituts. C'est vraiment l'occasion pour moi de remercier notre ministre, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Kone, qui ne ménage aucun effort pour vraiment créer les conditions sans cesse meilleures de travail pour ses collaborateurs. Il y a seulement quelques 2 semaines, le 17 janvier dernier, elle inaugurait
ce beau bâtiment que vous voyez derrière moi, la nouvelle Drena de Boundiali. Elle nous offre sans cesse du matériel de travail. Elle est au quotidien dans la région pour nous encourager, nous épauler dans notre tâche. Et aujourd'hui encore, c'est une soixantaine de nos salles de classe qui seront réhabilitées. Je suis un Drena très heureux, très content de ce travail. Mais je n'oublie pas aussi l'opérateur, la Banque mondiale. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 15,680 millions de francs CFA pour une durée de 3 mois. Le barreau de Côte d'Ivoire a organisé un procès fictif à la cour d'appel de Korogo le vendredi 7 février dernier. L'objectif est de briser les barrières entre avocats et les citoyens tout en offrant des conseils juridiques gratuits. Il les a également sensibilisés sur leurs droits et devoirs. Toujours avec Ouattara Daouda. Un procès fictif à la cour d'appel de Korogo, organisé par le barreau de Côte d'Ivoire afin de briser les barrières entre avocats et les citoyens tout en offrant des conseils juridiques gratuits aux populations qui ont souvent peur d'aller à l'information. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de ces activités pour le bâtonnat 2025-2027. La chef de la délégation explique ici l'objectif de leur présence à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc cette journée, ce procès fictif avec une finalité didactique et pédagogique pour apprendre aux citoyens ivoiriens qui sont les acteurs de la justice, quelles sont les infractions qui sont poursuivies, comment ils sont poursuivis et surtout par rapport aux avocats, comment ils sont défendus devant les juridictions. L'avocat porte la vérité de son client. Chacun porte sa vérité devant le tribunal et le rôle de l'avocat, c'est de porter la vérité du client au tribunal. Donc il ne cherche pas à détruire. Il dit ce que dit son client pour que cela soit audible aux juridictions. Et c'est le positionnement normal de la justice. Chacun dit la vérité de son client et essaie de convaincre les juridictions sur la vérité que porte son client. On a promis de revenir et revenir. À force, je pense que les populations vont adhérer au concept de justice. Donc nous avons fait les consultations gratuites, nous avons fait des conférences dans les écoles, dont notamment la conférence au département de droit qui a été très instructif. Les jeunes étudiants nous ont fait des plaidoiries. C'était très très beau et on a senti qu'il y avait de la graine, il y avait de l'avenir dans ces jeunes étudiants-là. Et nous l'avons manifesté notre disponibilité et nous avons dit que les portes du barreau sont ouvertes aux meilleurs. On les attend à Abidjan pour être avocats. Plusieurs activités ont émaillé cette campagne de sensibilisation. Conférences, rencontres, procès fictifs, visites de sites touristiques, des programmes pour offrir des services juridiques et sensibiliser la population sur ses droits et devoirs. Merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Restez connectés pour le prochain journal.